Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle review aujourd'hui consacrée à Creed, l'héritage de Rocky Balboa. Vas-y, montre un peu. Je n'ai découvert la saga que très récemment, genre quelques jours avant d'aller voir Creed, et comme beaucoup de gens qui n'avaient pas vu la saga, j'avais un avis assez négatif dessus. C'est donc très surpris que j'ai découvert que je me trompais sur toute la ligne. En effet, les films sont, en plus de films de boxe, des drames sociaux et familiaux, et parfois de magnifiques hymnes au dépassement de soi. Rocky, premier du nom, est sorti en 1976 et réalisé par John J. Avildsen. Rocky est un boxeur inconnu qui sera sélectionné presque par hasard par le champion du monde poids lourd, Apollo Creed. On va donc suivre Rocky s'entraîner jusqu'à ce fameux combat et tisser des liens avec celle qui deviendra sa femme. Même si on sent qu'il a été tourné à l'arrache, qu'il use beaucoup de la caméra à l'épaule et que certains effets ont clairement vieilli, on a vraiment affaire à un film majeur et au meilleur de la saga en ce qui me concerne. Le scénario est simple et peut paraître attendu avec nos yeux d'aujourd'hui, mais il reste efficace et sonne très juste, tout comme Sylvester Stallone qui interprète un personnage touchant et attachant. C'est un film simple, beau et prenant sur la vie et contenant un combat de fin absolument incroyable comme quasiment tous les combats de fin de ses successeurs. C'est 3 ans plus tard que sort Rocky 2 La Revanche qui est une suite directe du précédent. Cette fois réalisé par Sylvester Stallone himself, Rocky 2 semble tout aussi intéressant que son prédécesseur. Il possède globalement les mêmes qualités et a le mérite de développer encore un peu plus la romance Rocky-Adrian. Il faut voir les 2 premiers films comme un premier acte de la saga, le début de la construction d'un mythe et de ses premières rencontres importantes. Rocky 3, l'œil du tigre, est qualitativement un cran en dessous des 2 premiers, mais reste excellent. La première chose qui m'a dérangé avec ce film, c'est que je n'ai pas reconnu mon Rocky simplé, mais sympa des 2 premiers films. Mais au final, ça rentre dans la logique du film, et ça va avec l'évolution du personnage. Attention, il est encore sympa, mais plus tellement simplé. Autre point un peu chiant, c'est l'adversaire de Rocky. Pourquoi il faut systématiquement que l'adversaire soit présenté comme un pur connard? Ce sera le cas particulièrement dans le 3 et dans le 4. Mais le gars du 3 bat quand même des records dans la catégorie sale con. Malgré cela, Stallone est toujours aussi bon, on développe la bromance Apollo-Rocky, et le film comporte un des plus beaux discours de motivation que j'ai pu voir dans un film. 3 de mes discours de motivation préférés viennent de films Rocky, mais celui-ci est particulièrement magnifique. Je parle bien sûr de la scène sur la plage entre Adrian et Rocky. I'm afraid! Alright? You wanna hear me say it? You wanna break me down? Alright, I'm afraid! Après Rocky 3 sort Rocky 4, qui s'avère être un cas définitivement à part au sein de la saga. On passe de drames familiaux et sociaux assez intimistes dans la majorité du temps des films, à un long métrage patriotique et méga balourd et grandiloquent, où Rocky finit par détruire le conflit USA-URSS. Rien que ça, putain! Au final, on sent que le film est plein de bonnes intentions, mais les personnages restent très stéréotypés, surtout les Russes, et le discours de Rocky enfin est juste super balourd. Je croyais avoir pris une douche froide devant le 4. J'avais pas vu le 5. Alors que tous les autres depuis le 2 avaient été réalisés par Stallone himself, c'est ici Avildsen, réalisateur du premier film, qui revient aux commandes. Le 5 parle de transmission, d'héritage, etc., mais dans l'ensemble c'est assez raté. J'ai eu l'impression d'assister à un film assez maladroit, très ancré dans son époque, mais pas dans le bon sens du terme. Dites-vous que le deuxième personnage principal du film a une coupe mulet. Alors en soi on s'en fout, mais c'est juste que tout le film est à l'image de cette faute de goût. Et on a la désagréable impression d'avoir déjà vu le film plein de fois, et le combat final est pitoyable, sérieusement. Rocky passe de champion de boxe, qui est un sport légal et réglementé, à Rakai qui fait des combats de rue, c'est juste pathétique. C'est plus de 10 ans plus tard que sort Rocky Balboa, avec le retour de Sly à la réalisation. Cet opus, c'est le parfait final de la saga. Tout y est bien géré, on retrouve tout ce qu'on aime dans Rocky, pour un dernier adieu en tant que boxeur. Le film développe très bien toute cette idée de dernier adieu, mais également le rapport que Rocky entretient avec son fils. Pas grand chose à en dire de plus, si ce n'est qu'à mes yeux c'est le meilleur depuis le premier film, qu'il est émotionnellement parfait et que le combat final est incroyable. Et enfin, Creed est réalisé par Ryan Coogler. Ryan. C'est ridicule. Un jeune réalisateur n'ayant qu'un film à son actif, l'adaptation d'un fait divers avec comme tête d'affiche Michael B. Jordan, Fruitvale Station. C'est un très joli film, qui vise juste et qui marque dans sa simplicité et son honnêteté. Certains le rabaissent à un simple tire-larme, mais non, c'est plus qu'un tire-larme, c'est une vraie réussite. Et pourquoi se plaindre que le réalisateur nous fasse pleurer d'un événement triste? Donc peut-être que c'est un tire-larme, mais c'est efficace, donc je reproche pas. Et donc Creed, je m'en foutais avant, mais après avoir vu les Rocky, je l'ai attendu comme c'est pas permis. Creed raconte l'histoire d'Adonis Creed, enfant caché de l'ancien champion du monde de boxe poids lourd, Apollo Creed, qui voudra à son tour faire de la boxe. Il ira demander à Rocky Balboa, grand ami de son père, de l'entraîner. On suivra donc pendant le film Adonis qui essayera de se démarquer de son père pour qu'il ne soit plus le fils d'Apollo Creed mais bel et bien Adonis Creed. L'heure où je vais reparler d'un mauvais film en review sur cette chaîne n'est toujours pas arrivée. Parce que Creed est un putain de bon film. Et clairement le film fait tous les bons choix, ce n'est pas Rocky 7, mais bien Creed. Ainsi le film respecte le passé, mais s'ouvre au futur, et ne reprend pas bêtement tous les gimmicks de la saga Rocky.
Par exemple, lors de la scène d'entraînement finale traditionnelle, on ne reprend pas bêtement la musique super culte des films Rocky, mais on en fait une nouvelle, qui a quelques sonorités en commun certes, mais qui est plus actuelle et qui correspond plus à Adonis. Rocky a sa musique, Adonis a la sienne. Au niveau de la réalisation, c'est pareil. Dans la saga, il était de tradition de faire des freeze frames puis des fondus à la fin de chaque scène d'entraînement. Technique qui était déjà ringarde à la sortie de Rocky Balboa, mais qui a quand même été reprise pour assurer une cohérence visuelle. Mais ici il n'y en a pas, et ce pour la même raison que pour la musique, c'est une nouvelle saga et on instaure les nouveaux codes. La mise en scène de Ryan Coogler est très efficace, très proche de ses personnages et souvent en caméra épaule. Coogler instaure les nouveaux codes de cette nouvelle saga, comme par exemple le plan séquence d'avant-combat. Bon après, je trouve que les plans séquences sont beaucoup trop utilisés aujourd'hui et que la majorité n'ont plus de sens. Mais ici j'aime bien, c'est bien utilisé, c'est une décision qui va jusqu'au bout. Pour le reste, Ryan Coogler a une mise en scène assez efficace, sans être complètement transcendante, même s'il y a tout de même de bonnes idées. Il y a de très belles scènes complètement dans la veine de la saga, comme quand Adonis s'entraîne devant un miroir et que Rocky lui montre son reflet. Il lui dit qu'il est en face de son pire ennemi et qu'il devra rester debout quoi qu'il arrive. Il ajoute qu'il pense que c'est comme ça sur le ring, comme dans la vie. De la même manière qu'il se retire progressivement de la saga, Rocky va passer dans le flou en arrière-plan avant de sortir complètement du cadre, à l'image de son personnage sûrement dans les films suivants. C'est à mon sens vraiment symbolique de ce que va devenir la saga Creed, avec un Rocky de plus en plus en arrière-plan pour mettre plus en valeur la nouvelle figure de proue, Adonis Creed. Parce que oui, on est définitivement dans une autre saga et Coogler le montre également de par le changement du cadre qui est à présent en cinémascope alors que tous les autres films de la saga Rocky étaient en 1,85. L'histoire du film est vraiment très belle. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est Adonis qui essaye de sortir de l'ombre de son père. Il se bat pour être lui et pas le fils de son père et pour cela, en premier lieu, il doit se dépasser. Ce parcours initiatique est vraiment bien rendu et très émouvant, notamment grâce au soutien d'Adonis, sa copine Bianca et Rocky. Tout d'abord, Rocky. Ici, il est l'entraîneur d'Adonis et devient son mentor. On sent qu'il veut lui transmettre un héritage, qu'il y tient vraiment. À un moment, cela devient son seul but. Et leur relation est vraiment une relation d'entraide. Car sans trop en dire, il aura besoin d'Adonis pour le pousser à se battre aussi, mais en dehors du ring. Le film pousse les parallèles entre les combats sur le ring et les combats imposés par la vie assez loin. Et c'est intéressant parce que ça a toujours été un des thèmes de Rocky, même si ça n'a jamais été aussi important. Sylvester Stallone est juste brillant. Il faut à tout prix qu'on lui offre l'Oscar. Même pas forcément pour ce film, mais pour l'ensemble de sa carrière. Ça ferait vraiment plaisir. Et dans Creed, il est vraiment profondément touchant. Stallone a construit sa carrière avec Rocky, c'est une saga qui l'accompagne depuis 40 ans maintenant. Il en a été acteur tout le temps, scénariste souvent et réalisateur parfois. Il a réussi à gérer presque chaque film, et tous les films au niveau de l'interprétation. C'est aussi pour ça qu'il serait beau qu'on lui donne un Oscar pour le rôle qu'il a révélé. En tout cas dans Creed, il m'a ému aux larmes. Et Tessa Thompson, dont la présence aurait pu être plus un parasite qu'autre chose, s'avère finalement un appui de taille pour Adonis. Michael B. Jordan se donne à fond et on le sent. C'est une star montante ces dernières années et ce sera sans doute un grand qui va peser dans le game dans les prochaines. Il est conscient que la franchise Creed déterminera beaucoup de sa carrière future. Et du coup, il y met tout. C'est un personnage auquel on peut s'attacher facilement et je suis vraiment heureux à l'idée de le suivre pendant plusieurs films. Quant à la musique, elle n'est plus composée par Bill Conti mais vaut tout de même le détour. Le thème principal, reprenant quelques sonorités du thème originel de Rocky, est très beau, très agréable et la bande-son du film en général est plutôt cool. En conclusion, Creed est un magnifique film à voir absolument. Une très belle entrée dans cette année 2016 qui s'annonce cinématographiquement très intéressante. Pour la suite, Ryan Coogler a été engagé pour réaliser le Marvel Black Panther. Ça me semble plutôt une bonne nouvelle, je suis curieux de voir ce qu'il peut faire sur ce coup, même si j'ai un peu peur qu'il se fasse bouffer par le gros studio. La suite de Creed est déjà en écriture, mais Coogler ne remplira peut-être pas s'il est encore sur Black Panther au moment du tournage. Si Coogler ne fait pas la suite de Creed, ce serait joli que cela s'en charge, je trouve. Sur ce, j'espère que cette review vous a plu. Je remercie énormément Anthony Pazzona d'avoir fait le montage. Bah, c'est un très bon montage, c'est un monteur professionnel, désolé, elles seront pas toutes comme ça, désolé. Je vous remercie également, vous. Ça y est, on a passé les 1000 abonnés sur la chaîne, ça fait très plaisir. Alors la vidéo 1000 abonnés, je sais laquelle c'est, je vous dis pas tout de suite, mais elle sortira pas tout de suite. Voilà, en tout cas, elle arrivera un jour ou l'autre. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, partager la vidéo, laisser un commentaire, je réponds toujours, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse. Salut à tous!